Gabrielle Émilien, de son vrai nom Gabrielle Marie Émilien, est une footballeuse internationale haïtienne, née au Canada, plus précisément à Toronto le 31 mai 1996. Elle joue généralement comme gardien de but. Gabrielle Émilien évolue au club Gigi de l'Université Ottawa. Le 30 novembre, à Jinjiang, en Chine, Gabrielle Émilien et ses coéquipières des Gigis sont entrées dans l'histoire en remportant la toute première Coupe du monde universitaire féminine de football de la FISU. Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire du jeune gardien. À son retour de Chine, le doyen de la faculté d'éducation, Richard Barwell, l'a rencontré pour la féliciter et pour entendre parler de ses expériences en tant qu'étudiante athlète. Gabrielle Émilien a remporté un championnat canadien en 2018 et maintenant une Coupe du monde universitaire. Au-delà du soccer, l'étudiante à la maîtrise à la faculté d'éducation rêve aussi de transmettre ses connaissances et de devenir enseignante. Dans cette entrevue, elle a accepté de partager ses réflexions sur le soccer, la vie universitaire et ses aspirations professionnelles. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis la conquête de la Coupe du monde universitaire? Après avoir réalisé un exploit aussi incroyable en Chine, je crois que le plus grand changement notable dans nos vies est le soutien que nous avons reçu de la famille, des amis, des collègues, des pairs et des médias, qui a commencé par un merveilleux accueil à l'aéroport d'Ottawa. C'était réconfortant d'être accueilli par une communauté Gigi aussi fière et solidaire, après avoir été loin de chez eux pendant si longtemps. Comme toujours, nous espérons que grâce à nos réalisations, nous pourrons devenir des modèles pour la prochaine génération de jeunes athlètes féminines. Après la victoire en Chine, c'est le retour à la réalité de la vie d'étudiant athlète avec les examens finaux. Comment ce triomphe vous a-t-il aidé à traverser la période des examens? Une fois de retour à Ottawa, nous avons dû retourner aux affaires à l'école pour nous préparer aux examens finaux. Beaucoup de mes coéquipiers avaient un examen à passer dans les 2 ou 3 jours suivant notre retour à la maison. Bien que ce soit un défi, l'équipe travaille ensemble pour se motiver mutuellement à l'école. Étant dans un environnement d'équipe positif et gagnant, nous essayons d'apporter cette positivité à nos études. Notre objectif en tant qu'étudiants athlètes est de réussir dans les 2 aspects de notre expérience universitaire, et nous sommes fiers d'être une équipe qui réussit aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Quelle est la clé du succès en classe et sur le terrain? Avez-vous de bons conseils à partager? Le défi le plus important d'être un étudiant athlète est de gérer efficacement votre temps et de vous connecter avec la communauté qui peut vous soutenir. Beaucoup ne réalisent pas que les étudiants athlètes, tout en poursuivant leurs études, s'entraînent souvent tous les jours de la semaine et voyageant pour affronter d'autres équipes universitaires le week-end, laissant peu de temps pour autre chose. Il est important de tendre la main aux professeurs et au personnel pour s'assurer qu'ils comprennent cette situation unique. En termes de gestion du temps, les étudiants athlètes doivent pouvoir s'adapter à l'horaire de leur sport, tout en priorisant l'école. Déterminer le moment où vous étudiez le mieux, faire le travail avant les entraînements, ne pas laisser de travail scolaire à faire les week-ends chargés, utiliser un calendrier et se préparer à l'avance sont tous, je crois, des conseils efficaces pour un étudiant athlète. Gabrielle Émilien tenant une médaille de football lors d'une rencontre avec le doyen Richard Barwell. Vous faites une maîtrise en éducation. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine d'études? Je me suis toujours imaginé devenir éducateur. J'ai terminé mon baccalauréat en éducation à l'université Howard, à Washington, D.C., et j'ai décidé de rentrer au Canada et de poursuivre mes études dans ce domaine. Ma concentration à Howard était dans l'enseignement élémentaire, le niveau auquel j'aimerais enseigner. Ici, à l'Université d'Ottawa, j'ai pu explorer l'enseignement aux étudiants ayant des différences d'apprentissage, un autre de mes intérêts. Mon objectif est de travailler dans un milieu d'éducation spécialisé au niveau primaire. L'Université d'Ottawa offre un programme de maîtrise en éducation, MED, en ligne qui gagne en popularité auprès des étudiants.
Comment ce programme en ligne vous permet-il de combiner football et école? Heureusement, j'ai pu suivre tous mes cours en ligne pendant mon séjour au programme de maîtrise en éducation de l'Université d'Ottawa. Cela m'a permis de me concentrer sur le soccer aux besoins et d'adapter mon horaire scolaire comme bon me semblait. J'ai appris ce que cela signifiait d'être un étudiant athlète dans des cours à temps plein à l'Université Howard, et c'est un horaire très difficile à maintenir. La flexibilité du programme de l'Université d'Ottawa m'a permis de suivre des cours aux besoins pour rester étudiant à temps plein et éligible pour jouer en tant qu'athlète. Je ne me suis jamais senti déchiré entre une exigence scolaire et une exigence de soccer. Je n'ai jamais manqué un entraînement, un match ou un examen en raison d'un conflit d'horaire. Ce programme m'a assurément permis de réussir à l'école tout en mettant l'attention et le temps nécessaires à mon sport.